Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 26 juin. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Demandons les grâces matérielles, mais aussi spirituelles de Saint Joseph pour nous, pour nos familles, pour nos paroisses, mais spécialement demander la grâce de la paternité de Saint Joseph pour nous tous, pour qu'auprès de Saint Joseph, que nous puissions grandir dans notre vie humaine, notre vie spirituelle, dans nos responsabilités, dans nos engagements. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2e Roi, chapitre 22, à partir du verset 8. Le grand prêtre Hilkiyahu dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple du Seigneur. » Et Hilkiyahu donna les livres à Shaphan qui le lut. Le secrétaire Shaphan vint chez le roi et lui rapporta ceci. « Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple. Ils l'ont remis au maître d'œuvre attaché au temple du Seigneur. » Puis le secrétaire Shaphan annonça au roi, « Le prêtre Hilkiyahu m'a donné un livre. » Et Shaphan lui lut devant le roi. En entendant les paroles contenues dans le livre de la loi, le roi déchira ses vêtements et donna cet ordre au prêtre Hilkiyahu, à Iakam, fils de Shaphan, à Akbor, fils Mikaïa, au secrétaire Shaphan et à Isaïa, ministre du roi. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda à propos des paroles de ces livres qui viennent d'être trouvés. Grande doit être la colère du Seigneur qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres en pratiquant tout ce qui y est écrit pour nous. Alors, le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta au temple du Seigneur avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance, trouvé dans le temple du Seigneur. Le roi était debout sur l'estrade et il conclut devant le Seigneur l'Alliance qui obligeait à suivre le Seigneur et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, pour rendre effectives les clauses de l'Alliance écrites dans ces livres. Tout le peuple adhéra à l'Alliance. Alors, nous voyons ici que le roi, qu'est-ce qu'il a fait le roi après avoir entendu les paroles du Seigneur? Il dit, il a convoqué auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, hommes, tous les habitants de Jérusalem, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble. Il rassemble le peuple de Dieu. Il rassemble la famille. Première chose, un homme de Dieu, il rassemble dans l'unité. Il garde la famille dans l'unité. Il garde la paroisse dans l'unité. Il garde sa communauté dans l'unité. Première chose. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance, trouvé dans le temple du Seigneur. N'oubliez pas, quand le roi a entendu les paroles, il avait dit, certainement, le Seigneur, il dit, grande doit être la colère du Seigneur qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres, en pratiquant tout ce qui y est écrit pour nous. Ça veut dire, le roi a pris conscience que son peuple n'était pas en train de garder l'alliance, de pratiquer les paroles du Seigneur. Voilà.
Il rassemble dans l'unité pour faire écouter les paroles du livre, la parole de Dieu, pour que le peuple, en entendant la parole de Dieu, puisse revenir à cette obéissance. L'obéissance n'est pas « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». D'abord, rassembler, écouter la parole, et après, là, le roi va demander, voilà, le roi était debout sur l'estrade, il conclut devant le Seigneur l'alliance qui l'obligeait à suivre le Seigneur et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois. De tout son cœur, de toute son âme. Voilà, le roi donne l'exemple. Il a lu les paroles, le livre. Il dit, je vais renouveler mon alliance avec le Seigneur et je m'engage à pratiquer toutes ces paroles de tout mon cœur, de toute mon âme, pour rendre effectif les clauses de l'alliance écrite dans ces livres. Voilà, le peuple, il s'est prononcé, il s'est engagé. La réponse du peuple, tous les peuples adhéra à l'alliance. Voilà, la conséquence. Le Seigneur attend de chacun de nous la même attitude que le roi. Voilà. Et comme ça, les autres sont derrière nous, ils vont suivre le chemin. Ils vont suivre notre exemple. C'est très important l'attitude de foi, de pratique, la pratique de la foi. Non pas seulement dire j'ai la foi, mais il faut les actions, les pratiques de la foi. Et cela, après, ça touche aussi le cœur des autres. Surtout quand il y a quelqu'un qui a une responsabilité. Il doit aussi avoir cette responsabilité, non pas pour soi, mais envers tous ceux qui sont autour de lui. On doit se sentir responsable pour les gens qui sont autour de nous, que le Seigneur a mis à notre côté. D'accord? Mais prions pour tous les gens qui ont des pouvoirs devant le monde, devant l'Église, devant la société. Nous devons prier pour toutes ces personnes, pour que vraiment elles soient les premiers à manifester son adhésion, sa communion avec Dieu, son union avec le Seigneur. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Le psaume 119, partie du verset 33. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Enfléchis mon cœur vers ton témoignage et non point vers les gains. Libère mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Vivifie-moi par ta parole, dit le verset 37. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous communique la vie, cette force de Dieu. Mais que nous puissions vraiment nous laisser enseigner par la parole du Seigneur. Cette parole que nous écoutons chaque jour nous enseigne les chemins du Seigneur, à comment vivre comme disciples du Christ dans les choses concrètes de la vie de chaque jour. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà les fruits. Mais ici, les fruits, ça, on ne doit pas seulement regarder les fruits. Bon, ici, concrètement, ici, nous parle d'un bon arbre, un mauvais arbre, qui produit de bons fruits, et mauvais arbre qui produit des fruits gâtés.
Mais ici, les fruits, on ne doit pas seulement regarder les fruits, voilà, il est bon, il est sympa, il est souriant, mais de voir l'intérieur. Et en même temps, de voir les dimensions de l'action de la personne. Ça veut dire, dans mon travail, je peux être un bon travailleur, quelqu'un qui travaille bien dans son entreprise. Et à la maison, je peux être une autre personne complètement différente. Ça veut dire qu'un bon arbre qui produit de bons fruits, il va porter de bons fruits dans l'entreprise où il travaille. Il va produire de bons fruits à la maison avec son épouse, ses enfants, ou son épouse, ses enfants, à la paroisse, dans les vies de l'église, dans sa communauté religieuse. Voilà, les bons fruits, on doit porter des bons fruits en tout lieu, en toutes circonstances. Et le Seigneur voit, et il voit ce que nous portons comme fruits. C'est vrai qu'à la fin, le Seigneur dit, tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Mais le Seigneur veut nous faire reconnaître les bons fruits. Les mauvais fruits, ça n'intéresse pas. Nous devons garder les bons fruits et aussi que nous puissions s'encourager les uns les autres pour porter davantage de bons fruits pour la gloire de Dieu et aussi pour la joie et le bien des autres, des frères et sœurs. La lecture patristique d'aujourd'hui de Aelred Abbé de Rilvaux. Jonathan, le plus remarquable des jeunes hommes, sans attendre les insignes de la royauté et le pouvoir royal, fit un pacte avec David et, par amitié, institua une égalité entre les serviteurs et les maîtres, si bien qu'il préféra à lui-même celui qui fuyait loin de son père et s'est caché au désert, voué à la mort et destiné à être assassiné. S'humiliant lui-même et exaltant David, il lui disait, « C'est toi qui seras roi, et moi, j'aurai le second rang après toi. » Voilà l'humilité. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.